Il n'y a pas longtemps, j'ai monté un PC gamer à 400 € qui est juste ici. Sa particularité, c'est d'avoir un processeur avec une partie graphique intégrée, donc qui permet de jouer à quelques jeux. Je vais revenir au niveau des performances tout à l'heure, mais vous m'avez posé la question, savoir quelle carte graphique vous pourrez rajouter plus tard. Donc comme vous voyez, ce PC sans carte graphique, et donc je vais vous dire quelle carte graphique j'ai ajoutée et quelles seront les performances futures éventuellement si vous upgradez ce PC. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc oui, ce PC a pas mal plu, 400 € pour un PC ici, entre guillemets gamer, qui permet déjà de jouer. Vous savez très bien qu'il y a des pénuries sur les cartes graphiques. Donc c'est bien d'avoir un processeur pour commencer avec une partie graphique intégrée. On ne se ruine pas, les performances c'est juste honorable, mais ça permet de jouer en attendant quelques mois bien sûr, sans être trop exigeant. Mais ça permet de jouer en attendant d'acheter une carte graphique. Et moi j'ai choisi de tester la RTX 2060 parce que apparemment il y a des stocks qui vont arriver sur la RTX 2060. C'est une carte graphique vraiment super intéressante qui permet de jouer dans de très bonnes conditions en 1080p. C'est ce que je vais tester, un 1080p élevé sur la plupart des jeux que j'ai testé également sur la configuration de référence, donc à 400 € ici. Donc bien sûr, je remets le lien de la vidéo, donc n'hésitez pas à regarder la petite fiche, et je mets également le lien de toute cette configuration également dans la description. Donc RTX 2060, franchement c'est une carte graphique que j'aime tout particulièrement, elle est vraiment toujours excellente, on aimerait bien la retrouver dans les 300-350 €, c'était son prix de base. Modèle Founders Edition ici qui me sert dans pas mal de vidéos. J'aime beaucoup cette carte graphique avec une top finition, notamment je jouais sur cet écran quand je l'avais dans mon boîtier, donc je l'ai eu pendant je crois un an et demi. Elle est vraiment excellente. Donc ce que je vous propose déjà pour commencer, c'est qu'on fasse un petit point sur les performances. J'ai fait tous les jeux que j'avais testés, c'était en 1080p faible. Donc Rainbow Six Siege, j'étais à 80 fps, c'était vraiment assez fluide. J'étais à 5, 83 fps, c'était vraiment pas mal. Apex, 40 fps, il y avait des ralentissements, l'expérience n'était vraiment pas terrible. Valorant, 130 fps, c'était vraiment très bien pour ce type de PC. Également CSGO pour ce type de PC avec une partie graphique intégrée, il n'y a pas de souci. Warzone, 25 fps, c'était vraiment très compliqué, il faudra plutôt jouer en 720p. Fortnite 70 fps, c'était un petit peu juste, il y a des ralentissements, il y a des petits drops, l'expérience n'était pas top. Tomb Raider 33 fps, c'est un jeu solo, c'est correct mais sans plus, donc il faudra plutôt jouer en 960p avec ce PC. Et Metro Exodus 45 fps, c'était un petit peu juste, c'était vraiment pas terrible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé cette RTX 2060 parce qu'il y avait une alimentation qui le permettait de 550 watts. C'est vraiment le but, 16 Go DDR4, le Ryzen 5 et les RTX 2060 qui passent très bien. Donc attention, ce boîtier était relativement court, donc faites bien attention à chaque fois à la longueur des cartes graphiques dans votre boîtier. Donc regardez bien les specs bien sûr. Donc j'ai noté toutes les performances. Pour commencer, j'avais fait un petit 3D Mark. Je suis à 6726 points, c'est vraiment très bien pour ce PC. 6700, ils m'ont mis même excellent par rapport au spec du PC. Donc c'est parce qu'il y a aussi 16 Go DDR4 3600. Après, je vous conseille également de la DDR4 3200, c'est vraiment le très bon compromis rapport qualité-prix. Attention, les prix sont à la hausse sur la DDR4. Donc je rappelle, tous les jeux que j'ai retestés de nouveau, je suis passé de 1080p faible à 1080p élevé. GTA 5 85 fps, c'est super fluide. Apex 122 fps, c'est vraiment excellent. Valorant 138 fps, c'est vraiment au top, il n'y a vraiment rien à dire. CSGO, comme je vous ai dit, ce sera plus ou moins pareil. Warzone 86, c'était beaucoup plus fluide. D'ailleurs, il y a le DLSS qui arrive avec les cartes graphiques RTX. Ça peut être vraiment super intéressant de tester pour avoir un jeu encore beaucoup plus fluide. Fortnite 99 fps, j'arrondis même pas à 100. Metro Exodus 67 fps. J'ai oublié par contre de bencher Tomb Raider, mais je pense que ça va tourner également dans les 60-70 fps. Donc comme vous voyez, ce type de PC, c'est vraiment une base. Comme je vous ai dit, vous prenez un processeur aujourd'hui de chez Ryzen avec une partie graphique intégrée Vega. Je rappelle, c'est un G à la fin. Il y a les références qui sont vraiment pas mal. Le 3400G comme ici, 3350G, son variant qui est un petit peu moins fréquencé. Vous avez également les Ryzen de 4e génération, 4350G, 4650G qu'on a testé sur la chaîne également. Je remets la fiche, n'hésitez pas à regarder. C'est un bon processeur, 6 cœurs 12 threads. Et nous avons les Ryzen de 5e génération avec un G qui arrive à la fin, toujours avec la même partie graphique Vega. Mais c'est le 3400 qui a le Vega 11 le plus performant aujourd'hui. Dans tous les cas, vous avez vu, c'est une base correcte, sans se ruiner. Possibilité plus tard de trouver une carte graphique même d'occasion, une GTX 1070. Ça se fait rare, mais les performances sont vraiment très proches. Vous avez aussi des GTX 1660 qui se débrouillent très bien, 1660 Super et tout ce qui est dérivé dans ce PC, il n'y a vraiment pas de souci. RTX 3060 également, mais elles sont vraiment beaucoup trop chères en ce moment. Mais ça passerait dans ce type de PC. C'est vrai que la pénurie de cartes graphiques, c'est dérangeant, mais on essaye de trouver des solutions petit à petit pour se débrouiller. Prochainement, je montrerai peut-être une configuration vraiment sympathique. J'aimerais bien dans les 700 €. Je vais voir ce que je peux faire pour trouver un PC à monter à 700 €. Mais c'est vrai, pour ceux qui veulent se monter un PC gamer en ce moment, c'est assez difficile. C'est pour ça d'ailleurs que chaque début de mois, je fais des vidéos PC assemblés. Je trouve que c'est vraiment plus facile et c'est vraiment plus simple aujourd'hui d'avoir un PC gamer.
Donc voilà pour la vidéo upgrade de ce PC à 400 €. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye!